Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Gigapark, je suis l'un des deux fondateurs de la communauté FR Planet Zoo, qui est une communauté francophone sur Discord qui a pour but de rassembler les joueurs et joueuses du jeu Planet Zoo afin de pouvoir ne pas rester seul en jouant au jeu, pouvoir communiquer, demander de l'aide, etc. Cette vidéo a pour but de visiter des parcs, de participants à un événement qui avait une durée d'un mois, du 29 janvier jusqu'au 28 février. Cet événement était tout simplement la biodiversité asiatique. Les participants devaient faire 6 enclos avec minimum une espèce différente dans chaque enclos, sur une liste qu'on a proposée aux joueurs. Bien évidemment, ce sont que des animaux venant d'Asie. Donc si vous voulez bien, nous allons commencer à faire la visite du parc. Je vous souhaite bonne vidéo. Mes salutations à tous. On se retrouve à nouveau pour une visite de parc pour l'événement biodiversité asiatique. Et cette fois, on se situe dans mon propre parc, donc dans le parc de Gigapark, qui est du coup l'un des deux fondateurs de notre communauté FR Planet Zoo. Donc, comme pour la dernière vidéo, pour la visite du parc de Red Pixel, cette fois, je ne pourrai pas noter moi-même le parc, ça sera à Red Pixel de noter. Exactement, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Donc là, on se situe dans mon parc, et du coup, comparé à toi, moi j'avais fait une petite description avant de Oui. le poster sur le workshop. Alors, ma description, si je la retrouve, voilà. Donc on se situe au zooparc de Snokia. Donc c'est un parc animalier plutôt riche. Et le but de ce parc, c'est surtout la conservation et le bien-être de ses patients, de ses animaux. Avec des suivis de... Pensionnaire. De quoi? Je sais pensionnaire. C'est Oui, patient. de ses pensionnaires. J'avais pas le mot et merci de me l'avoir donné. Donc on a surtout beaucoup de suivi de reproduction et aussi des enclos qui répondent aux besoins naturels des animaux. Donc là on se situe sur la zone asiatique euh, qui est en construction sur tout le long du zone fauve qu'on verra un peu plus tard avec uniquement un seul enclos. Et la zone fauve appartient aussi au vieux parc. J'ai fait du coup petite inspiration à Beauval. Ouais, qui c'est l'inspiration de Boval. Mais non. Alors aussi du coup les spécialités de ce parc là, donc je préfère aussi préciser pour nos spectateurs, il y a des modes, sauf que les modes de base sont interdits, et vu que Red comme moi on ne peut pas gagner le prix, vu qu'on est les organisateurs, on peut se permettre de mettre quelques modes juste pour décorer, c'est tout. Des animaux, on parle pas de pièces. Oui, des animaux. Ensuite, bien évidemment, j'ai, comme dans tous mes parcs, et ça arrête pour info le confirmer, je fais toujours des images personnalisées. Comme vous pouvez voir sur votre droite avec le panneau pédagogique sur les gibbons et les pélicans blancs. Alors, est-ce que ça te dit de commencer à visiter? Oui, moi je suis ready. Hein. Et bah c'est parti. Alors, du coup, nous commençons par les gibbons à main blanche et les pélicans blancs. Donc, je vais zoomer pour nos chers spectateurs. Voilà. Donc vous avez le nom d'espèce, le nom commun, avec aussi le P, donc c'est un organisme de reproduction d'espèces qui sont en danger. Danger, critique d'extinction, euh, vulnérables des fois, et j'en passe. Et en fait c'est pour pouvoir faire de la réintroduction à l'état sauvage. Vous avez aussi le petit logo qui est designé par moi-même. Tout ce que vous voyez, à part les images et les icônes, euh, donc quand je parle d'images, c'est des vraies images de la vraie vie, pas des images du jeu. Tout est fait par moi-même. Alors, du coup, on se retrouve directement à l'enclos des gibbons. Aussi, on a une animation pédagogique qui est leur nourrissage. Euh,
Donc voilà. Donc malheureusement, ça arrête pour vous le confirmer. On n'a pas trouvé de moyen de pouvoir planquer ceci. En faisant en sorte qu'ils puissent toujours lancer la nourriture, surtout. Oui, c'est ça. Planquer, on pouvait le faire, mais après, il fallait qu'ils lançaient plus de nourriture, et oui, c'était triste. Et du coup, vous pouvez aussi voir la zone de nourrissage. Et Franchement, très sympa, tout ça, hein. Ils jouent des trucs d'escalade. oui, que je me suis amusé avec du coup les échelles qui vont directement dans les backstage. Ouais. Alors comparé à mes parcs habituels, cette fois les backstage je ne les ai pas faits, sauf dans le cas où c'est visible par les visiteurs. Comparé à toi, du coup. Ouais. Donc voilà, ici aussi on a un point de vue, enfin un point de repos avec la future carte du parc. Ah, c'est vrai que ça va être grand, la parc du kart. Wow. Waouh. Waouh. La carte du parc, en grand comme ça. Ici du coup on a une des plages des pélicans. On voit certains qui vont se balancer. Du coup, je sais pas si on avait aussi remarqué depuis là-bas, mais on pouvait voir un autre enclos qui est juste ici. C'est l'enclos des tapirs de Malaisie, qui est du coup le premier enclos que j'ai fait. Le fameux enclos de tapir de Malaisie, qui n'est pas du tout inspiré d'un enclos réel que tu aurais reproduit. Pas du tout. Ah bah d'accord, c'est la première fois que je les vois faire ça. Et du coup aussi, petit point à noter, j'ai fait tous les mangeoires de chaque animal. Quel homme. Et du coup avec le point de vue sur l'équipement et leur bâtiment tout au fond. Aussi, du coup ici on a un point de pédagogie. Alors personnellement je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire sur ce présentoir, mais je voulais réaliser par moi-même, avec les œufs etc, un crâne de tapir. Oula. Dans un crâne en mode os ou un crâne en mode vraie tête? Os. Ah oui. Oui oui. Ah, je voulais Ça faire reste un au truc. workshop, ça Ah n'y non, avait pas. j'ai regardé, il n'y a pas. Ah bah. Mais dis donc. Donc je voulais faire un crâne de tapir, mais sauf que je n'ai pas eu le temps par rapport à ma vie personnelle. Et du coup aussi on a un petit coin où vous pouvez remplir vos bouteilles quand vous visitez le parc. Donc du coup j'ai aussi suivi les réglementations des tapirs qu'on avait. C'est quoi la ASA? Association of Oui c'est ça, ASA. Zoos and. C'est ASA, parce que c'est pas EAZA, c'est ASA. Oui, Le seul bémol dedans c'est que moi du coup je n'ai pas de bassin pour mes tapirs. ouais. Et d'ailleurs, tu me tapes sur les doigts en disant ouais, mais t'as mis un bassin et tout, et ton bâtiment il est peut-être un peu petit et tout, mais ton bâtiment il est plus petit que le mien. Hein. Ah de loin comme ça, comme je t'ai dit hein. Je me suis vraiment inspiré du vrai enclos et le bâtiment était si petit que ça. Hein. Ouais, non, mais je m'en doute, mais t'as pas de bassin dans ton bâtiment, comme tu me disais. Ah si, en fait, sur chaque extrémité, t'as un bassin. En fait, t'as même pas de partie soigneur dans le bâtiment. C'est tu ouvres la porte, tu rentres directement dans le backstage, t'as que ça. Ok. Du coup, on a Scrat. Ah ouais, mais du coup, moi j'ai pas le mode, donc je vois pas. Donc on a l'écureuil géant, où je me suis bien amusé à faire tout ça. Ouais, c'est sympa. Sympa comme tout, hein. Et du coup, t'as aussi la porte pour accéder derrière. Donc petite D'ailleurs, une décoration. porte, un enclos à écureuil et t'as pas mis de sas. Non, non, je me suis inspiré Ouais. sur des vrais enclos de... Enfin, des vrais volières de singes que j'ai déjà visités. Oui, non, mais des singes et des écureuils, c'est pas la même chose, hein. Ah, quand je parle de singes, c'est des petits singes du genre Saint-Hymérie. Et par exemple, je sais que moi, dans un enclos raton laveur, par exemple, faut absolument mettre un sas parce que les ratons laveurs, ils adorent se coller aux portes et essaient de se balader dès qu'ils peuvent. Du coup, je me dis qu'avec les écureuils, Ah peut-être oui, quand les même un écureuils, sas c'est aurait été hyper peut-être vif. plus judicieux quand même.
Après, j'ai visité aussi du coup un parc qui avait des écureuils sauvages. Un tout petit parc, hein, Specific Zoo. Et si je dis pas de bêtises, de mes souvenirs, faudrait que je vérifie sur mes photos. Mais pour rentrer dans l'enclos, faut que les soigneurs rentrent dans les backstage et ensuite sortent des backstage. Ouais, non, c'est un truc qui arrive dans certains enclos, que j'ai déjà vu aussi. Ah, Tu n'as rien rien vu. vu. Rien vu. Ensuite, du coup, moi j'ai fait quelques décorations thématiques. Hein, je me suis dit pourquoi pas. Hop, de nuit, ça rend comment? Ok. Et du coup, on a un petit point de vue discret. Donc, dans l'endroit où mes tapis de Maisy peuvent se cacher des visiteurs. Pour pas trop les déranger. Avec aussi un enrichissement accroché sur l'arbre. Ça les motive à essayer de faire tomber la nourriture, etc. Ouais, ouais. Et du coup, aussi, on a un autre point de vue pour les gibbons. Et toilettes. Et juste derrière, nous avons les toilettes. Bon, j'ai pas décoré à l'intérieur quand même, comparé à mon autre zoo. Ensuite, comme tu peux voir ici, on a le petit passage pour aller dans la volière. Donc, Ouais. je vais aussi mettre ça. Je me suis bien amusé. Petit détail de terre qui dépasse. C'est ça. Et là, voilà un vieil enclos pour les tigres du Bengale. Et ça, c'est l'enclos de la femelle. Donc on ira en haut un peu plus tard hein, pour avoir d'autres points de vue, mais ça sera vraiment sur la fin. Mais du coup, tout en haut, en fait, il y aura un bâtiment ou des panneaux expliquant de pourquoi la zone n'a jamais, enfin les enclos des fauves n'ont jamais évolué. C'est par rapport à qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place malheureusement. Ils essayent d'adapter les besoins de l'animal avec les anciens enclos. Mais s'ils pouvaient étendre, le parc étendrait leur enclos. Le seul moyen, c'est de se débarrasser de certains animaux, de couper des arbres et pouvoir étendre les enclos. Et du coup, aussi, on a le point escaladable pour la femelle tigre. Et cette fois, les backstage sont visibles, donc on pourra voir les backstage un peu plus tard. Donc aussi, petit point important, je me suis amusé à faire les panneaux de direction. Oui, effectivement. C'est tout petit. C'est fait exprès. Cette fois, je voulais pas Ah, faire mais c'est très bien. gros. De toute façon, c'est pas souvent des trucs énormes, hein, vous avez pas de direction. Hmm. Tapir de Malaisie, gibbon, loutre, ours malais, éléphant, cerf australienne, cerf des primates. Ok. Là, bon bah, t'as juste les toilettes qui sont en plus. Bon, ici, hein, du coup, on a le passage des soigneurs. Et ça, c'est... j'ai oublié le nom, mais c'est le fameux point où tu dois rentrer le code pour ouvrir les portails. Ah oui, bah le digicode, quoi. Oui, le digicode. Et du coup, là, on a les fameux cartes. Et de l'arrière, c'est pas du tout Dans décoré, la c'est carte fait du exprès. workshop. Ah oui. Je sais plus qui, vu que je les utilise tout le temps, mais je sais pas qui. J'oublie toujours à qui ils sont. Et du coup, en fait, là, on a deux choix. Soit on continue le long du muret, soit on va à droite, dans un chemin encore plus serré, ce qui est fait exprès. C'est pour dissuader le nombre de visiteurs. Du coup, on passe à droite. Et là, du coup, on rentre un peu plus dans une forêt plus dense, plus serrée, avec deux enclos un peu discrets. L'enclos des babouroussas et des loutres, à notre droite. Et du C'est coup, pas bien. oui. Et du coup, en Avec les- fait, l'anecdote sur cet enclos, c'est un vrai enclos interespèce qui existe aux zoo de Chester. Ok. Chester. Ok, ok. Et petite question, monsieur l'Argent. Mhm. Vous qui êtes d'accord avec moi que les pangolins sont des très bons grimpeurs, Oui. alors pourquoi mettre un arbre à côté de votre clôture et un grillage pour protéger votre arbre pour pas qu'ils escaladent? Tu pouvais pas attendre. Alors, le pourquoi du comment. Tout simplement,
je ne savais pas comment faire mon enclos à pangolin. C'est pour ça. En fait, mon enclos de pangolin est là pour remplir le vide. Vraiment. Non, mais il est pas mal non plus. C'est juste que du coup, le petit arbre sur le côté à gauche de l'enclos qui est complètement collé au mur et du coup, ils peuvent clairement escalader Après, et c'est des sortir. branches. Si on part de ce principe-là, les branches sont pas assez solides pour supporter les Non, mais pangolins. imaginons, petit là, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il arrive en haut de l'arbre et hop, l'arbre se plie du côté où il a grimpé Oui, et hop, dehors. et là tu marques un point. Et, C'est des bêtes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. et du coup, comme tu peux voir aussi chez les pangolins, j'ai fait le Pepsi Glace tout le long. Pepsi Glace. Tu t'as fait exprès de le dire ou t'as. Oui, j'ai fait exprès. Ok. Ouais, j'ai vu. Alors ensuite, bon, on reste toujours dans la décoration. C'est comme si ça c'était une exposition temporaire. Ensuite, on a à l'arrière le bâtiment pour aller chez l'ours malais. On continue tout droit. On voit le petit passage suspendu qu'on a fait le concept ensemble. Ouais. Donc à notre droite, nous avons les ours malais qui ont un point de vue sur les éléphants de Bornéo. Enfin, sur l'enclos du mâle. Effectivement. Et pour les ours malais, j'ai fait exprès de les laisser escalader sur tout type d'arbres, à part les arbres où il y a vraiment un risque, où ils peuvent s'échapper. Ensuite, juste derrière, nous avons les binturongs. Ils peuvent rejoindre les ours malais dans l'idée. C'est ça. Et tu pourras même voir que j'ai fait une mini trappe. J'ai une mini trappe. Ah oui, c'est effectivement une trappe de taille mini. Et du coup, en fait, pour entrer les binturongs, faut qu'ils escaladent. Ce qui est fait exprès pour pouvoir motiver leur comportement de grimpeur. Mais vu qu'il n'y a rien d'intéressant en hauteur, mes binturongs ne grimpent jamais. Bah, surtout si c'est utiliser des pièces qui sont pas les bûches de base de l'escalade et du coup bah ils grimpent pas dessus. Ils Bah grimpent dans... autant, pardon. Oui voilà, ils grimpent pas tout le temps. Mais dans mon parc de village, vu que le seul moyen de rentrer dans leur bâtiment, bah c'est par le parcours, ils grimpent tout le temps, bizarrement. Ouais. Mais là en vrai je regarde un peu du coup les lignes vertes et t'as quelques lignes vertes qui sont pas trop mal, surtout vers le bâtiment. Mais dès que ça s'éloigne un peu du bâtiment, t'as quand même des gros trous à des endroits dans tes lignes. Tu parles de mes lignes électriques? Non, tes lignes d'escalade pour les animaux. Ah Quand oui, tu regardes. Il y a quand même des quelques gros trous, mais bon c'est dommage, c'est le jeu qui est comme ça. Hein. oui. Et du coup, on a aussi des points de vue vitrés pour pouvoir prendre correctement en photo, etc. Et si nous continuons, nous avons un espace où on respire un peu plus. Nous sortons de la forêt. Nous avons un autre panneau, hein, donc c'est écrit exactement les mêmes choses que là-bas. Et nous continuons à longer. Et en fait, bah, du coup, je pense que toi t'as deviné, mais je préfère préciser pour les spectateurs. Mais tous les structures, tous les panneaux que vous voyez le long des chemins, qui coupent le chemin, etc., c'est parce que la zone est en construction pour les futurs événements. Exactement. Et du coup, le premier enclos on voit, c'est l'enclos du mâle éléphant. Il nous a fait des pagodes. De quoi? Il nous a fait des pagodes. Oui, je me suis amusé à faire des pacones parce que du coup, si on retourne au niveau des ours malais, t'as un point de vue nickel hein, pour avec les pagodes. Ouais, je vois ça. Voilà. Hop, du coup, on va retourner au niveau des éléphants. On coupe par l'herbe, hein, pas grave. Donc, le premier enclos, on voit, c'est l'éléphant mâle. Les bacs sèches sont tout au fond. Et c'est fait exprès. Et tu peux même voir, du coup, la fosse que j'ai créée. Ah ouais. Oui, t'inquiète pas, j'ai Bien. vu la butte de terre. Et ensuite, ici, nous avons les Wandero. Ils sont en bel enclos au niveau escalade. Hein. Ah oui, 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 ah, franchement, dans le parc, c'est limite le parc le plus, enfin l'enclos le plus récent. Et petite anecdote, hein,
Euh, Quelque part, Il y a un tu... panda. Non, non. Quelque part... Non, non, j'ai pas refait la blague. Quelque part dans cet enclos, tu as le bâtiment des Wandero. Ah, t'as fait une trappe dans le sol, c'est ça? Oui, Ah ouais, bah, là, c'est dessous, oui, oui, c'est dessous. dessous la butte. Et Et c'est où l'accès soigneur pour aller dans le bâtiment? alors, ça va être derrière. Ça va être une sorte de tunnel. Ok. Oui, oui. Je me suis amusé à faire ça. Du coup, ils ont l'espace pour pouvoir combader, hein. Ah bah là, c'est sûr. Après, c'est la photo que j'ai fait avec sur le panneau d'affichage que j'aime bien pour le Wandero. Ah ouais, c'est vraiment cool avec la pagode derrière. Mm. Par contre, ce que je trouve bête, c'est qu'ils peuvent pas escalader les pagodes. Bah, Ils en peuvent pas se vrai, poser dessus, etc. bah après, je pense que ça c'est faisable, mais ça aurait été compliqué en termes dans le jeu. Oui. Mais après, en fait, je trouve ça bien le fait qu'ils aient de l'escalade et que les pagodes soient vraiment juste du décor et qu'ils grimpent pas dessus, etc. Mm, Parce qu'en soi, genre un truc comme ça avec de la chaume, il le défoncerait dans la vraie vie. mm. Il Et s'arrachait du des bouts et coup, tout. là, on voit la plaine des femelles, qui est largement plus grand que la plaine du mâle. Bah, au moins 2 fois la taille. Enfin, Mm. 3 fois limite. Et c'est fait exprès. Que tu t'es amusé à prendre des femelles plus grosses ou t'as pas fait comme moi? Non, t'as pris juste des tailles au pif. Oui, j'ai pris des tailles au pif. Moi, je me suis embêté à prendre des mâles à 0% et des femelles à 100%. Et du coup, on voit aussi la forêt pour aussi créer une séparation visuelle entre les différents types de zones. C'est franchement très sympa. Du coup, on se retrouve pour l'enclos de la tigresse. De l'autre côté, maintenant. Voilà, l'autre côté. Donc, le point qu'on ne peut pas encore rejoindre pour des raisons un peu logiques, vu que c'est en construction et que les chemins sont bloqués. Donc, voici les différents types de points de vue pour la tigresse. Donc, à côté, il y a l'enclos du mâle, mais qui est pas du tout fini, et c'est fait exprès. Et on voit la tigresse dormir. J'ai créé des types d'habitats plutôt larges pour simuler un peu les plaines. Et ensuite, quelques forêts de bambous pour pouvoir que la tigresse puisse se cacher. Vraiment formulé comme une recette. Je vous ai créé un plat plutôt large avec des plaines parsemées de forêts de bambou. Ensuite, je sais que Red va péter un plomb si je lui dis ça, mais bien évidemment que les grillages du dessus ont été faits petit à petit manuellement. Et ouais, je te tape dessus, mais c'est bien. Hein. C'est juste une perte de temps sur le long terme, mais au moins ça rend bien. Ah oui, oui, j'ai passé 2 soirs. Aïe, aïe, aïe. Ah, et en plus, du coup, c'est toujours tes grillages faits en corde pour que ça soit plus épais. Oui, oui. Et du coup, ici, on a le backstage de la femelle qui peut y rentrer et dormir dedans. Et qui n'a rien à voir avec Boval. Mais rien à voir. Jamais. Et du coup, bon, bah, j'ai fait quelques décorations par-dessus. J'ai fait aussi un panneau. Attention, animaux dangereux, danger de mort, danger d'entrée, défense d'entrée. Et du coup, un petit escalier. On a 2 points de vue différents. Donc un point de vue sur le point d'eau de la tigresse. Et un autre point de vue. On a à peu près l'entièreté de l'enclos. Bel enclos. Donc je me suis un peu amusé. J'ai mis aussi des protections au niveau des arbres pour éviter qu'elles les griffent. Enfin pour les arbres qu'on sait qu'ils vont pas tenir longtemps s'ils sont écorcés. Eh bah, les plus petits, quoi. C'est ça. Euh, donc c'était la visite de mon parc. Maintenant passons aux notes.